Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Un autre monde. Drame dans la famille d'un cadre d'entreprise, entre la relation maritale qui bat de l'aile, leur fils qui perd pied face à la situation familiale, le père qui n'en peut plus de son boulot et de ne plus être fidèle à ses valeurs. On a là un drame social français des plus classiques, avec en tête des acteurs habitués du genre, qui sont parfaits, mais le film est trop dans les clous. Le spectateur n'a pas de surprise, s'attend à tout, et même s'il reste plutôt bon dans l'ensemble, on regrettera un manque d'inventivité flagrant. Donc 6 sur 10. La vraie famille. Pour son second long métrage, Fabien Gorjard nous propose donc un drame dans le milieu des familles d'accueil. Ça marche à merveille, notamment grâce à une caméra beaucoup plus mobile que dans son précédent film. Ici, la caméra virevolte et suit les personnages dans les moments de vie. C'est très agréable et toujours bien cadré. Ça nous donne un sentiment d'appartenance à cette famille. C'est très intelligent, même si le scénario, lui, n'a rien de bien original. Même s'il reste bon, hein. Donc 6 sur 10. Piccolo Corpo. Le premier long métrage de la réalisatrice Laura Samani se déroule en 1900 en Italie et nous conte donc le combat d'une mère afin que sa fille mort-née n'aille pas en enfer. C'est beau et triste de par son histoire bien évidemment, mais également à travers la réalisation, sa photographie assez froide et le jeu de son actrice principale qui est impressionnante. Un très beau premier film qui risque d'en faire pleurer plus d'un. 7 sur 10. Maison de retraite. Un film qui a du cœur, malgré un scénario des plus simples. Un humour par moments un peu lourd mais efficace la plupart du temps. Une réalisation académique et un sujet sérieux traité légèrement. Le casting est bon, les moments d'émotion fonctionnent et on passe un beau moment. Thomas Gilou revient donc après 10 ans d'absence avec un film plutôt moyen. C'est dommage, mais bon, 5 sur 10. Maternité éternelle. Troisième long métrage de Kinuyo Tanaka en tant que réalisatrice. C'est un chef-d'œuvre, une tragédie dans le sens le plus classique du terme. La réalisation paraît très moderne pour l'époque et elle sait comment mettre ses comédiens et surtout sa comédienne principale en valeur. Certains diront certainement que c'est trop mélodramatique. Moi je trouve que le film est profondément humain et touchant, le tout en parlant de sujets importants et selon moi tabous au Japon à l'époque. Un film puissant dont vous ressortirez sans aucun doute avec les larmes aux yeux. Donc 9 sur 10. La nuit des femmes. Kinuyo Tanaka livre une nouvelle fois un film poignant sur un sujet moderne et avec toujours au centre de son histoire la place des femmes au sein de la communauté, ici plus exactement de la prostituée repentie. La réalisatrice montre un monde froid, cruel, et qui juge sans se regarder, et même si le film veut garder une lueur d'espoir, il est dans le fond assez fataliste, comme la vie, quelque part. Un beau moment de cinéma à découvrir en salle, 7 sur 10. King, un film d'aventure qui évoque E.T. de Steven Spielberg, à travers un récit bien plus inscrit dans la réalité. Même dans la réalisation, on sent une façon de faire à l'américaine, avec des cadres assez inhabituels pour un long métrage français. Le casting s'en sort parfaitement, la jeune Lou Lambrecht en tête. Concernant le lionceau, on remarque la plupart des moments où l'animal a une doublure en CGI, mais globalement ça fonctionne, on y prête rarement attention. Un joli film à partager en famille, 7 sur 10. The Power, un premier film d'épouvante où l'ambiance sonore est peut-être trop marquée par moments, où la musique est bien trop illustrative, on comprend trop vite là où le film veut en venir. Or, il pourrait balader le spectateur bien plus si le scénario était un peu plus travaillé. La première heure est assez insipide, même si on s'intéresse au sort du personnage principal et que le sujet est plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. Mais bon, ça suffit pas, donc 4 sur 10. Hurt Shot. Un court-métrage qui cache bien son jeu, car derrière son air de romance LGBT+, se cache un film d'action où la protagoniste principale cache un lourd secret qui risque d'être fatal pour plus d'une personne. C'est très bien mené, que ce soit par la mise en scène ou les comédiennes, on y croit et encore mieux, on en redemande. On aimerait bien avoir la suite, s'il vous plaît. 7 sur 10.
Vengeance au point. Un film d'action fantastique malheureusement pas très réussi, qui a priori fait suite à une série que je n'ai pas vue. L'histoire a quelques défauts qui auraient pu passer quasi inaperçus si la mise en scène et les chorégraphies étaient meilleures. C'est vraiment dommage car on sent que le réalisateur a des idées, mais il réalise certains effets sans que cela apporte quoi que ce soit. C'est gratuit, pas toujours maîtrisé. En plus, on sent que Yuko Uwai n'est pas à l'aise avec tout ce qu'on lui demande. En somme, pas une réussite, donc 4 sur 10. Valdo, détective privé. Un film noir pas ouf, dans lequel Charlie Hunnam tient le rôle titre et où les autres n'ont pas de rôle à leur mesure. L'enquête n'en est finalement pas qu'une, ce qui fait que ça semble aller dans tous les sens, ce qui est censé apporter une touche humoristique, mais ça ne fonctionne vraiment pas. La réalisation n'est pas inspirée, le récit comporte nombre de longueurs. Pas un film donc que je vous recommande, 4 sur 10. Le film de la semaine, donc c'est Maternité éternelle. Je pense que de toute manière, tous les films de Kinuyo Tanaka qui sont sortis là cette semaine, il faut aller les voir en salle, donc n'hésitez pas. Moi, malheureusement, je n'ai eu la chance d'en voir que 2 à La Rochelle cette semaine. Il y en aura un la semaine prochaine, donc je mettrai dans les rattrapages pour vous en parler également. Malheureusement, les 3 autres, a priori, on va faire l'impasse dessus parce qu'ils vont pas sortir par chez moi. Mais moi, je vous encourage vraiment à voir les 6. Déjà parce qu'à la base, c'est une excellente comédienne. Donc déjà, elle connaît très bien son travail. Là, elle passe donc à la réalisation pour 6 longs métrages qui ont l'air tous excellents. Moi, pour le peu que j'en ai vu déjà, vous voyez bien, c'est assez ouf. Donc, si le cinéma japonais, notamment des années 50-60, vous intéresse, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, allez-y et préparez vos mouchoirs. À la semaine prochaine. Ciao!